Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment motiver vos employés et optimiser leur performance. Si vous êtes un patron de nos jours, un des plus grands défis, c'est non seulement de recruter des employés de qualité, mais de les conserver. Et si un jour vous aspirez à un poste de leadership où vous aurez des gens à coacher, eh bien, vous allez savoir comment bien les motiver puis optimiser leur performance. Donc, je vous partage 15 idées rapides. La première idée pour bien motiver puis bien optimiser la performance de quelqu'un, c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Vous savez, vous devez absolument donner à un employé un travail qu'il aime faire. La règle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Donc, assurez-vous, lorsque vous faites l'embauche de quelqu'un, que vous allez lui faire passer des tests de personnalité pour être certain que vous mettez les bonnes personnes à la bonne place. Vous savez, c'est très difficile de donner un excellent service à la clientèle quand tu n'aimes pas ton travail. Donc, si les organisations agissaient de la sorte et mettaient les bonnes personnes aux bonnes places, bien, il y aurait des organisations qui seraient beaucoup plus productives, les employés beaucoup plus motivés, heureux, meilleure relation avec les clients. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée pour augmenter la motivation de vos employés et optimiser leur performance, c'est de leur donner des opportunités d'avancement. De la même façon qu'une plante, un arbre a besoin de pluie pour grandir, un être humain a besoin d'apprendre pour grandir également. Donc, si vous lui donnez constamment à vos employés des opportunités d'avancement pour grandir, s'améliorer dans leur travail, ils vont être hyper motivés à leur travail. Les gens détestent la routine. Troisième idée, donner beaucoup de formation. Donner de la formation à l'interne et donner de la formation à l'externe. C'est-à-dire que vous avez des gens que vous allez embaucher, des conférenciers comme moi, qui vont aller dans votre entreprise, qui vont faire de la formation, du coaching, ou vous allez leur donner l'opportunité d'avoir un montant, par exemple, vous décidez 1 000, 2 000, 5 000 $ par année, où ils pourront prendre de la formation à l'extérieur. Alors, si vous formez les gens vont rester. Si les gens ont l'impression de grandir dans leur emploi, ils vont rester chez vous, ils vont être motivés. Quatrième idée, donnez-leur de l'autonomie et de la liberté. Aujourd'hui, les gens veulent une conciliation travail-famille. Alors, si vous n'êtes pas trop strict par rapport aux heures où les gens doivent commencer et terminer, vous leur donnez des vendredis de temps en temps, vous leur permettez de travailler un peu plus d'heures certaines journées pour avoir certains congés. Mais si vous agissez de la sorte, eh bien, les gens vont être beaucoup plus motivés à travailler pour vous. Mais si un de ces employés, par exemple, a un enfant qui est malade et que vous la contraignez à rester au travail malgré ça, je vous garantis, aussitôt que l'opportunité va se présenter, cet employé-là va s'en aller. Cinquième idée pour motiver ces employés, optimiser leur performance, c'est de leur donner un salaire compétitif. Alors, contrairement à la croyance populaire, le salaire, c'est pas ce qui motive le plus les employés. Mais quelqu'un qui est moins bien payé que la norme par rapport à votre industrie, c'est très démotivant. Donc, analysez ce qui se donne ailleurs et s'il vous plaît, offrez un salaire compétitif aux gens qui travaillent pour vous, ça va les aider à garder la motivation. 6. Offrez des bonus de performance. C'est extrêmement motivé pour certains de vos employés, particulièrement ceux qui ont un type de personnalité rouge, de pouvoir se dépasser, de pouvoir améliorer leur sort selon leur performance. Donc, salaire de base qui est correct à avoir, mais plus un employé va performer, plus il va gagner des sous. Et ça peut être des objectifs de performance individuels et des objectifs de performance d'équipe également. Donc, très important d'offrir des bonus de performance si vous voulez garder vos meilleurs éléments parce que sinon, ils vont partir, ils vont aller ailleurs. Septième idée, offrez à vos employés des actions de votre entreprise. Vous savez, c'est très difficile de motiver un employé à augmenter les profits de l'entreprise alors qu'il ne possède lui-même même pas d'action de cette entreprise. Donc, vous pourriez, par exemple, offrir un plan à vos employés où à chaque fois qu'ils achètent une action, vous l'en donnez une également à condition qu'ils gardent leur action au moins 4 ans, par exemple, avant de les vendre. Donc, c'est très, très motivant que d'avoir des actions, d'être partie prenante de l'entreprise, d'être actionnaire plutôt que 5 employés. La vision des choses change complètement et c'est une des meilleures façons que je connaisse pour motiver, engager les employés à travailler chez vous, c'est qu'ils soient partie prenante de l'entreprise comme actionnaire. Huitième idée, offrez de partager vos profits avec vos employés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire hey, « je ne suis pas en contrôle là-dessus », allez parler au propriétaire et déterminer par exemple un pourcentage des profits qui va être versé aux employés à la fin de l'année. Ça peut être par rapport à la croissance, l'atteinte des objectifs et c'est extrêmement motivant quand les employés se sentent partie prenante et qu'ils sont partie pris des profits. Donc, agissez de la sorte, vous allez avoir des employés extrêmement motivés qui vont travailler pour vous et l'esprit d'équipe va être de loin supérieur. Neuvième idée,
Organisez périodiquement des concours de vente auprès de votre force de vente, entre autres. C'est extrêmement motivant pour un employé de savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, les gens vont se défoncer, ils vont faire des heures supplémentaires. Demandez-leur ce qu'ils veulent. C'est-tu un voyage à Disney World, par exemple? C'est-tu un voyage à Vegas? Et ayez pas juste de l'argent. De l'argent, c'est intangible. On va acheter de l'essence, de l'épicerie avec ça, c'est des choses. Ça ne fait pas rêver. Ayez des voyages si possible et planifiez vos voyages longtemps d'avance. Hein? En 2016, en 2017, en 2018, voici les endroits où on va aller. Et pendant tout ce temps-là, les employés vont rêver à ça et ça stimule les gens à augmenter leur performance. 10e idée, récompenser l'amélioration. Souvent, lorsqu'on organise des concours, justement, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Des gens qui ça fait 15, 20, 25 ans qui sont là, ils ont une clientèle bien établie et les gens qui travaillent très fort, qui sont dans leur début, malheureusement, ne sont pas récompensés. Alors, ce que je vous suggère, c'est de récompenser l'amélioration par rapport à la dernière fois. Donc, oui, il peut y avoir des prix pour les meilleurs, les plus performants, mais il va y avoir des prix par rapport à l'amélioration par rapport à l'année passée. Et ça aussi, c'est important de récompenser les gens qui sont en début de carrière, pas juste les gens qui sont établis depuis très longtemps. Numéro 11, récompenser les valeurs spirituelles de vos collaborateurs. Alors, mettez une note de félicitations, par exemple, un mémo à quelque part où tous les gens vont pouvoir le voir. Rappelez-vous McDonald's qui faisait, hein, l'employé du mois qui avait sa photo sur le côté des caisses. C'est extrêmement valorisant que de se faire reconnaître comme ça. Envoyez un courriel à tous les employés mentionnant le bon coup justement de certains de vos employés. Donc, récompenser les valeurs spirituelles. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur emploi parce que justement, ils n'ont aucune reconnaissance de la part de leur père puis de la part de leurs employeurs. 12. Faites sentir à vos employés que leur travail est important pour votre organisation. Donnez-leur des responsabilités et faites-leur savoir à quel point ils font une énorme différence dans les résultats de l'entreprise. Peu importe qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise, vous trouvez un moyen de leur démontrer qu'ils sont importants pour votre entreprise, même si c'est un concierge, même si c'est une adjointe administrative. C'est grâce à eux si l'entreprise fonctionne bien. 13e idée pour augmenter la motivation, optimiser la performance de vos employés. Faites-leur faire le moins possible de bureaucratie. Alors, c'est souvent une des choses pourquoi les gens se plaignent justement qu'ils n'aiment pas leur travail, c'est qu'ils sont inondés de paperasse. Donc, embaucher des collaborateurs à l'interne ou à l'externe qui vont les libérer justement de toute paperasse inutile qui prend beaucoup de temps et d'énergie et que les gens puissent se concentrer justement sur leur unicité, sur leur talent, sur ce qu'ils font de mieux dans l'entreprise. C'est ainsi que les gens vont être motivés, vont avoir le goût d'aller travailler parce que si 50-60% des tâches qu'ils font tous les jours, ça ne les rend pas heureux, mais non seulement ça ne les rend pas heureux, ça les démotive, mais ils ne passent pas ce temps-là à faire ce qu'ils devraient faire et qui rapporte le plus pour votre entreprise. 14e et avant-dernière idée pour motiver les employés à optimiser leur performance, c'est d'organiser des sessions de remue-ménage, des brainstorming avec eux autres. Alors, demandez à vos employés des idées, des suggestions, des meilleures idées, puis récompensez monétairement les gens qui vont vous apporter les meilleures idées. Des fois, une seule idée d'employé, vous n'auriez pas pensé, peut vous faire épargner 100 000 $ par année. Donc, c'est très important de demander le feedback des employés. Ils vont sentir partie prenante de votre organisation. Et finalement, dernière idée pour optimiser la performance de vos employés, les motiver, c'est de démontrer à vos employés tout le respect et la confiance que vous avez en eux. Vous savez, le regard qu'on a envers les employés est très important sur eux. Il y a beaucoup de gens qui donnent zéro considération malheureusement à leurs employés. Vous devez donner beaucoup de considération et d'estime à vos employés et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont vous être fidèles, qu'ils vont vous rester chez vous et même qu'ils vont vous référer leurs amis pour qu'ils viennent travailler chez vous. Alors, si vous êtes un gestionnaire, vous êtes un leader, votre rôle, c'est quoi? C'est de donner de l'énergie, de la considération à vos employés pour qu'ils augmentent justement leur motivation et leur performance. Idéalement, les gens doivent être automotivés. C'est pour ça qu'il faut embaucher les bonnes personnes, mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est le premier point. Vous voulez des gens qui sont automotivés, qui n'ont pas besoin de vous, mais vous pouvez mettre en place, comme on a vu durant cette vidéo-là, des facteurs qui vont faire en sorte que vous allez augmenter la motivation, la performance de vos collaborateurs. Alors, passez à l'idée sur ces idées-là et voici ce qui va se produire. Les gens vont être plus motivés, ils vont être plus heureux au travail, ils vont être plus performants, votre chiffre d'affaires va augmenter, vos clients vont vivre une expérience mémorable parce qu'ils vont être en contact avec vos employés qui aiment leur travail et évidemment, vos profits à la fin de l'année vont augmenter. Donc, c'était quelques idées que je voulais vous
c'était quelques idées que je voulais vous partager. Hein. C'est la rentrée pour plusieurs des personnes. Alors, les gens ont pris ça relax un peu plus l'été. Donc, maintenant, c'est le temps de s'y mettre, de travailler fort. Vous avez maintenant des idées pour optimiser la performance de vos employés, les aider à les augmenter. Et si jamais vous voulez m'embaucher, ça me ferait plaisir d'aller faire une conférence chez vous, une conférence style kick-off au début de la saison comme ça, après les vacances. C'est souvent apprécié de la part des employés. Ça me fait plaisir de vous partager une conférence. J'en ai plusieurs, mais la principale s'appelle le feu sacré du succès, du confort à l'engagement. Donc, j'aimerais beaucoup aller partager cette conférence-là chez vous, dans votre organisation. Vous avez juste à me contacter 450-939-3240, 450-939-3240 ou envoyez-moi un courriel patrick@patrickleroux.com et je vous ferai parvenir une offre de service. C'est tout à fait gratuit. Donc, au plaisir de vous voir chez vous dans une conférence éventuellement avec votre organisation ou si vous avez des gens que vous connaissez qui embauchent des conférenciers, merci de me référer. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Je vous souhaite un bon automne à tout le monde. Bye bye!